Vendredi 17 août 2018, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. L'association des jeunes de la société civile, composée de plus d'une dizaine d'autres associations, a organisé ce vendredi 17 août une conférence de presse à la Maison de la Presse de Bamako. La rencontre portait sur les élections présidentielles tenue les 29 juillet et 12 août dernier. Amadou Diallo et Samba Traoré. L'objectif recherché par la présente rencontre avec les hommes de médias est de rappeler la jeunesse malienne à la retenue et à l'apaisement dans cette période électorale marquée par des tensions ça et là. De lancer un appel à la jeunesse malienne, à la retenue, à la calmie, dire que le Mali vient de très loin. Depuis l'avènement de 1991, il y a eu beaucoup de choses, et depuis 2012 aussi. Alors nous voulons lancer un appel à la jeunesse, à la retenue, pour dire aussi que le Mali n'a pas besoin d'une crise post-électorale, alors que de rester derrière les institutions et les lois du pays. Dans les prochains jours, l'association des jeunes de la société civile compte rencontrer toutes les couches socio-économiques de notre pays et principalement la jeunesse malienne dans le but de renforcer la cohésion nationale. Dans les jours à venir, nous allons peut-être rencontrer les jeunes, faire une demande de rencontre de ces deux protagonistes et lancer une sensibilisation au niveau de Bamako et au niveau national pour que les jeunes puissent un peu se retenir et qu'au lieu de faire parler du cœur, mais patienter avec la tête, Inch'Allah, dépenser avec la tête. Rappelons que l'association des jeunes de la société civile œuvre pour les actions de développement économique et social de notre pays. Dans le cadre des préparatifs de la fête des Tabaski, les tailleurs, acteurs les plus convoitisés de l'événement sont à pied d'œuvre afin de rendre la clientèle heureuse malgré une faible affluence autour d'eux comparativement aux années précédentes. Samaïra Sanogo et Aboulay Sanogo ont fait le tour de la ville. Comme les autres acteurs en cette veille de Tabaski, les tailleurs sont en activité intense nuit et jour dans le souci de tenir promesse aux fidèles clients, même si l'affluence est en baisse comparativement aux années passées. Bon, la clientèle, on gagne un peu, des fois encore on ne gagne pas, des fois si on gagne des clients, la sûreté de la vie fait qu'on ne gagne pas notre argent. Ce sont des problèmes récurrents qui nous attrapent dans notre atelier à l'heure actuelle. Bon, avant les élections, il y avait des clients qu'on pourrait égaler avec l'année dernière. Mais lorsque les élections sont venues, bon, il y a une grande faiblesse à part des clients parce que tous les clients étrangers ne venaient pas normalement et ceux qui venaient se précipitaient pour quitter la capitale. Oui, j'espère bien que même d'ici dimanche, on peut arrêter parce qu'à l'heure là, quand ils me donnent des habits, je ne peux pas te les remettre avant la fête, je ne peux pas prendre. Bon, les clients viennent peu à peu. Avant, les clients venaient, mais maintenant, les clients ne viennent pas. Vous-même, vous voyez, les clients ne viennent pas trop. Nous sommes là depuis le matin, les clients ne viennent pas. Bon, peut-être que c'est dû aux élections. La vie aussi est dure parfois aussi. Dans l'année passée, les clients venaient en nombre, mais cette année, les clients viennent un peu seulement. Vous voyez, il y a une évolution très forte même. Bon, ici, on fait un peu de tout. On fait pour les enfants, pour les femmes. Bon, ici, maintenant, la base, maintenant, on fait les habits maintenant pour aller vendre au marché. C'est ça notre base, même ici. Ah, bon, souvent, les clients viennent réclamer que leurs habits ne sont pas faits à temps réel. Bon, nous aussi, maintenant, nous avons trop de travail à faire. C'est ça qui amène ce conflit entre nous. Bon, les clients arrivent petit à petit. On a bel et bien travaillé, mais le problème est que c'est le problème de la élection présidentielle. Ça nous a pesé un peu. Mais grâce à Dieu, les étrangers arrivent peu à peu. Vraiment, nous souhaitons les bonnes fêtes. Bon, la clientèle, ça va cette année. Ça va un peu, c'est pas comme les autres années, mais ça va un peu. L'année dernière, il y avait beaucoup d'influence, mais cette année, c'est un peu lent. Mais Dieu merci, ça va, quoi. On pense que c'est dû à la pauvreté, les gens n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui viennent avec les habits. Et ils n'ont pas même les avances, c'est pas possible de les avoir. Souvent on est obligé de coudre les habits, de laisser et attendre qu'ils viennent récupérer les habits. Souvent c'est pas du tout facile. Ça va,
Ça va, Dieu merci, il n'y a pas de problème. Ça va. Ils sont contents pour moi. Ils sont satisfaits parce qu'il n'y a pas de faux rendez-vous chez moi. Oui, on fait tout. Hommes, enfants, femmes, on fait tout. Souvent offensés par les clients à la dernière minute, pour négligence sinon non-respect à la parole donnée, les tailleurs lancent un appel de sensibilisation à ces derniers afin de pallier aux éventuels incidents. Bon, pour amener les habitants, je dirais aux clients de ne pas avoir peur quand ils ont habité à travailler avec des tailleurs qui sont compétents et qui sont sages encore. Quand ils leur donnent leur parole, ils peuvent travailler leur habit. Ils n'ont qu'à venir tôt avant que les fêtes ne s'approchent. Parce que tous les tailleurs qui sont honnêtes ne prennent pas les habits quand les fêtes s'approchent pour ne pas mentir à leurs clients. Bon, moi, l'appel que je lance aux clients, c'est d'amener les habits à temps pour que nous puissions faire le boulot à temps. C'est ça. Sinon, le client peut amener les habits maintenant à la veille des fêtes. C'est pas facile de faire tous les habits. Ouais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, j'ai lancé un appel aux clients qu'il amène le boubouton. C'est là qui va nous donner la facilité de faire le travail avant que la fête revienne très tôt. Parce que quand la fête arrive là, dès que les gens amènent le boubou, ils vont dire il faut faire vite, il faut faire ceci, cela. Les modèles sont un peu difficiles, bon, c'est pas facile. Oui, c'est ce que je dis généralement à mes clientes et à mes clients, de venir tôt avec les habits, parce que surtout avec l'approche des fêtes, il y a beaucoup de dépenses. Pendant le mois de carême, il faut penser au mois de carême, les sucres et tout, mais le mois à la fête de Tabaski, les moutons, il y a trop de dépenses. Donc je préfère que les clients viennent avec les habits un peu tôt. En tout cas, les tailleurs sont déterminés à faire un travail de qualité pour une réputation de leurs ateliers tout en gardant la clientèle. Voilà, toujours dans la mouvance de la fête de Tabaski, que d'autres appellent fête de moutons. Les préparatifs vont bon train. Vendeurs et acheteurs apprécient différemment la situation économique du pays à cette veille de la fête. Abdoukarim Sako et Draman Mali. Deuxième fête annuelle musulmane après celle marquant la fin du mois de Ramadan, la Tabaski perpétue une tradition abrahamique car à l'origine, Ismaïl, fils d'Abraham, fut remplacé par un bélier destiné à être égorgé. Bref, chaque année, le 10e jour du 12e et dernier mois du calendrier musulman consacre la fête sacrificielle Tabaski. Cette année, les Maliens, tant bien que mal, au dire de certains, tentent de joindre les deux bouts pour célébrer la Tabaski dans un contexte économique difficile. Dans 7 mois, c'est le mois de Tabaski. Si le client venu, si c'est patron, il paie bien. Si les pauvres venus aussi, ils n'ont rien même, il faut essayer de diminuer le prix. Donc, il ne faut pas voir que tu n'as rien trouvé. Si tu n'as pas perdu seulement, il faut donner. Je rends grâce à Dieu, chaque période a ses réalités. Cette année, les gens n'ont pas assez de moyens. Et je pense que ce n'est plus chez nous seulement au Mali. Les affaires sont au ralenti, mais on est en bonne santé, c'est le plus important. Ici, au grand marché de Bamako, des articles, on en trouve pour toutes les bourses, bien que pour beaucoup de vendeurs, la vente est au ralenti à cause des difficultés financières. Le marché est au ralenti et les clients se plaignent des difficultés financières et nous recevons plus de visiteurs que d'acheteurs. Lorsqu'un client arrive, nous discutons du prix, quelle que soit la bourse du client. Et je demande à mes collègues vendeurs de baisser les prix afin que chacun puisse fêter la Tabaski. Contrairement aux autres années, l'affluence est plutôt morose. Peut-être que la tenue de l'élection présidentielle a aussi pesé sur l'économie, sans quoi la clientèle ne se manifeste pas comme on le veut. Nous exhortons donc la clientèle à venir avant les jours J. Rappelons que notre pays, comme beaucoup d'autres du reste du monde, célébrera la fête de Tabaski le mardi 21 août 2018. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, commenté par Al-Amidou Badini. Joseph Kabila s'est exprimé pour la première fois depuis la désignation de son dauphin Emmanuel Ramazani pour la présidentielle de décembre. Prenant part ce vendredi au sommet régional censé parcourir les questions communes dont l'économie, la sécurité et la politique en Afrique australe, le chef de l'État congolais dans son adresse a remercié ses pairs pour l'avoir accompagné au cours de ces 20 dernières années. Avant de laisser attendre, je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt.
L'imbroglio s'amplifie autour du sort du député ougandais et star de l'afrobeat Robert Kyangulanyi, plus connu sous le nom de Bobby Wine. Arrêté lundi après un incident impliquant le chef de l'État, il devrait apparaître devant un tribunal militaire vendredi, selon les informations de la télévision privée locale. Accusé d'être impliqué dans l'attaque du convoi du chef de l'État Yoweri Museveni, Bobby Wine a été arrêté et inculpé pour trahison. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, suspendu il y a 2 semaines, a repris jeudi à Ouagadougou en présence des principaux accusés, les généraux Gilbert Djendjéré et Djibril Bassolé. C'est avec l'audition du soldat Sidiki Ouattara, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, destruction volontaire aggravée de biens, que le procès a débuté. Au total, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les généraux Gilbert Djendjéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Une trentaine d'accusés ont déjà été auditionnés depuis le début du procès. Le camp de Moïse Katumbi n'a pas attendu longtemps pour répondre au régime de Joseph Kabila, qui a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant. Cette sortie de Deli Kapitou, secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement, est consécutive à la déclaration du gouvernement congolais qui avait auparavant lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de Moïse Katumbi, poursuivi pour plusieurs motifs, dont usurpation de nationalité et atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, c'est cette page internationale qui met fin à cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.